Alors, la régularisation par le travail, quelque chose dont on parle énormément en ce moment, mais en fait, c'est uniquement le concept connu depuis le 28 novembre 2012, avec la circulaire dite Valls, qui n'a pas été changée depuis, et ça revient en fait à l'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Et l'admission exceptionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous demandez un titre de séjour alors que vous n'avez pas de visa en cours de validité ou pas de titre de séjour en cours de validité. C'est ce qu'on appelle l'expression sans papier. Moi, j'ai l'habitude de dire avec beaucoup de papiers, mais pas les bons. Voilà. Et donc, l'admission exceptionnelle par le travail revient à prouver qu'on a déjà travaillé régulièrement et on postule à travailler régulièrement. Donc, on fait connaître à l'administration une situation illégale de travail pour pouvoir être régularisé. Et donc, c'est un système permettant, en prouvant le travail ancien, et un employeur actuel prêt à vous accompagner dans cette demande de travail officielle pour vous régulariser au titre du travail. Et grâce à votre avocat ou à un acteur ultra spécialisé dans le droit du travail, généralement travaillant aussi avec des avocats, car la demande est très technique, ça vous permet de décrocher un titre de séjour d'1 an, mention salarié. Les métiers en tension, notion que nous entendons actuellement quotidiennement et dont nous allons beaucoup parler à l'avenir, parce qu'il est essentiel, est une liste de métiers établie depuis des années, d'une manière nationale ou régionale, indiquant les métiers dans lesquels la France a du mal à recruter. Donc il y a de nombreux métiers. Beaucoup de gens connaissent d'ailleurs les tendances de ces métiers, mais pas la liste précise. Par exemple, on sait que dans le BTP, on sait que dans les aides-soignants, on sait qu'aujourd'hui dans les infirmières, on parle aujourd'hui même des médecins. Mais ces métiers en tension permettent à l'étranger de demander un titre de séjour salarié sans que son employeur ait à prouver qu'il a fait la démarche de mettre une annonce à Pôle emploi, qu'il a fait la démarche de recruter un Français dans le bassin d'emploi. Et donc, ces métiers en tension permettent ou devraient permettre de régulariser un travailleur étranger sans que l'employeur ait à prouver qu'il a essayé de trouver un Français avant lui. Devrait, car dans la réalité, sans l'aide d'un conseil juridique ou d'un avocat spécialisé en droit des étrangers, monter un dossier en parlant uniquement du métier en tension et sans prouver les qualités diverses et variées de l'étranger demandeur à un titre de séjour est voué à l'échec dans une très grande majorité des cas. Voilà, donc les métiers en tension sont complètement d'actualité. À l'heure actuelle, le ministre de l'Intérieur et le ministre du Travail sont en train de plancher sur un nouveau titre de séjour et donc nous passerions du titre de séjour métier en tension. C'est-à-dire que ce titre de séjour salarié devrait être donné quasi automatiquement si vous avez un métier en tension. Je dis bien quasi automatiquement. N'hésitez pas à vous munir d'un conseil, d'un avocat ou d'un juriste ultra spécialisé afin d'analyser parfaitement votre situation. Car ce n'est pas la première réforme dans le sujet, ça ne sera pas la dernière. C'est un effet d'annonce très intéressant qu'il faut saisir, mais avec une grande méthode. Car qui demande un titre de séjour prend toujours le risque d'un refus, et le risque d'un refus peut déboucher sur une obligation de quitter le territoire français. Donc, ce sont des notions, la régularisation par rapport au travail et la liste des métiers à tension, à prendre avec beaucoup de vigilance.